Oui, je pense que comme on dit, les choses ne viennent pas au hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Pourquoi je disais que le hasard n'existe pas? Parce que ce même jour-là, à partir de 20h, vers 20h, 21h, moi-même j'étais présent dans les locaux au niveau des urgences. Donc quand on m'a appelé pour me dire, vous venez à la morgue, il y a un problème, je suis allé. Et là, j'ai fait le même constat. Le même constat, c'est-à-dire tout le monde parlait de problème de négligence. C'est moi-même, à un moment donné, qui ai appelé un des leurs pour lui parler, pour lui dire encore que c'est la énième fois et que ce problème-là ne restera pas impuni. Je dois vous dire que nous, en tant que mouvement Vision Citoyenne, nous sommes l'un des partenaires de l'hôpital régional de Ziguinchor pour ce qui s'agit de régler ces problèmes. Je dois encore vous rappeler que ce même scénario s'est présenté à partir de la nuit du 13, du 13 au 14 ici, avec une dame qui venait de Djemberin, qui a été malheureusement négligée jusqu'à sa mort. Et là, le directeur même, apparemment, il est au courant. Parce que nous lui avons évoqué ce problème-là. Aujourd'hui encore, nous avons ce problème. Pourquoi? Parce qu'un des leurs encore se trouve être négligé jusqu'à ce qu'il ait succombé. Et nous nous disons que force reste à la loi. Que ces médecins qui le font, ou ce personnel qui le fait, n'est pas au-dessus de la loi. Quiconque a fait ce genre d'acte ou a commis cette erreur-là, ce n'est pas une erreur, mais c'est une faute parce que c'est volontaire. Aujourd'hui, l'hôpital régional de Ziguinchor est quasiment devenu un mouroir. Quand quelqu'un est malade, il a même de la peine pour aller à l'hôpital régional de Ziguinchor. Pourquoi? Cet hôpital-là doit être à nos cheveux, à notre chevet. C'est-à-dire, quiconque qui est malade devrait, pour la plupart du temps, penser pour la première des choses à venir à l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais maintenant, les gens vont relier l'hôpital de la paix, l'hôpital silence. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de venir ici. Pourquoi? Parce que cet hôpital-là est aujourd'hui considéré comme un mouroir. Non. Nous pensons que ce ne sont pas des bâtiments qui changent une infrastructure. Vous avez vu que l'hôpital est en chantier. Nous saluons cela. Mais on doit changer les comportements, les mentalités. Il y en a certains qui sont là qui pensent être des intouchables. Il y a 2 mois, 3 mois de cela, vous m'avez entendu parler de Koloban. Des médecins qui, au lieu de faire les prestations ici, risquent de les faire ailleurs. Sous quoi? Sous couvert de prendre de l'argent. Et ça se passe ici, ça se passe et tout le monde le sait. Et j'attends ces médecins-là. Et nous les attendons. Parce que pour ce problème-là, ça ne restera pas impuni. Nous allons saisir la famille, nous allons porter plainte au nom de la population de Ziguinchor. Parce qu'il faut de plus, il faut que ces gens-là aillent répondre au niveau du procureur pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des intouchables, mais ils sont des humains comme nous. Ils doivent répondre de leurs forfaitures, ils doivent répondre de leurs erreurs. Nous ne sommes pas dans un mouroir, nous sommes dans un hôpital. Et rappelez-vous, quand on vous amène à l'hôpital régional de Ziguinchor, si c'est au niveau des urgences, vous avez quasiment 60% ou 70% de malheur de mourir. Et les urgences ne sont pas faites pour ça. Comment un soi-disant médecin aurait dit que le patient, vous l'avez sorti de mes services? Donc si vous ne le pas de si vous ne le ramenez pas dans mes services, je risque de ne pas faire mon travail. Mais c'est faux. C'est faux. Ici, il n'y a pas de service. Nous sommes dans un hôpital, il n'y a pas de service. On peut amener des malades de la cardiologie vers d'autres cieux. C'est l'essentiel que ça soit au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais pourquoi ces médecins-là, qui ont des astreintes, qui sont payés, qui ont des privilèges, qui ont des prestiges, que l'argent du contribuable les a légués, ne puissent pas faire le travail? Je leur dis encore de plus, c'est trahir. Et permettez-moi de parler en ces circonstances et dans ce même sillage au ministre de la Santé, qui ne cesse de raconter des balivernes. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup. Mais je sais que, comme on dit, le pouvoir corrompt, le pouvoir rend fou. Monsieur le ministre, je dois vous dire qu'à l'hôpital régional de Ziguinchor, on ne soigne pas des gens ni des moutons, mais on soigne des humains. Si vous n'avez pas le courage de mettre des sanctions, si vous n'avez pas le courage de vous dépêcher à Ziguinchor pour voir ce qui se passe réellement, mais quand même, pour l'amour de Dieu, démissionnez. Démissionnez parce qu'on vous paye avec l'argent du contribuable. Votre cravate même est payée par l'argent du contribuable. Vos pantalons, vos chemises sont payés par l'argent du contribuable. Donc une fois de plus, ça ne frise pas le ridicule, mais trop c'est trop. Et l'hôpital régional de Ziguinchor, vous avez vu les posts qu'on a mis sur le Facebook? Tout le monde en commande. Pourquoi? Mais nous ne voudrions pas de cela. Vous me permettrez de parler de ce ton-là parce qu'il y a des autorités sénégalaises qui ne respectent pas les cas d'essai. Encore une fois de plus, on va me traiter de régionaliste, mais je le suis. Et je l'assume. Parce que ma région va mal. Mal au point que je ne comprends pas quelquefois l'agissement des autorités sénégalaises. Qui, quand on parle, on nous traite de rebelles, mais elles ne font pas le travail quand il s'agit de la Casamance. Faites le travail, on vous a nommé. La Casamance, vous le dites, est une partie intégrante du Sénégal. Donc il faut nous le prouver. Je vous remercie.